Donc, alors, pour conclure ce chapitre, on va revenir à notre problème initial qui a conduit à la définition des listes chaînées. Rappelez-vous, on s'était dit qu'on ne pouvait pas résoudre de manière satisfaisante le problème suivant avec des tableaux. Il fallait écrire un programme principal qui demande à l'utilisateur de saisir au clavier des entiers positifs, qui s'arrête dès que l'utilisateur saisit un entier strictement négatif et qui affiche tous les entiers positifs tapés au clavier. Donc l'exécution, par exemple, voulue, si je tape 34, puis 8, puis 10, puis moins 3, le moins 3 est un nombre négatif, ça interrompt l'exécution des saisies clavier, et ça doit m'afficher tout l'historique de ma saisie, sauf le moins 3 de sortie, donc 34, 8, 10. Alors, du coup, eh bien, voici un petit QCM. On va utiliser une liste chaînée, puisqu'on pourra ajouter autant de données que nécessaire, et on vise une complexité en temps linéaire, quant au de n, où n va être le nombre d'entrées au clavier. Et je vous fais 4 propositions de stratégie, et je vous demande de mettre pause, de réfléchir et de choisir la stratégie qui vous semble la meilleure. Alors, je suppose maintenant que vous avez répondu à la question. Alors, voyons voir. Stratégie numéro 1. On va ajouter à chaque fois au début de la liste, puis afficher dans l'ordre de la liste. Alors, ajouter à chaque fois au début de la liste, ça va nous coûter un temps constant. Donc, un temps constant répété n fois, ça nous coûte bien un temps linéaire. Ensuite, afficher dans l'ordre de la liste, on ne l'a pas encore vu, mais ça se fait en un parcours de liste, ça se fait en temps linéaire. Donc, la complexité est bonne, mais les spécifications ne sont pas bonnes puisqu'on ne va pas afficher dans le bon ordre. Pourquoi? Si j'ajoute à chaque fois au début de la liste, ça veut dire que le dernier élément que je vais ajouter en début de liste, eh bien, c'est le dernier élément qui est saisi au clavier. Et donc, le premier élément qui va m'être affiché dans l'ordre de ma liste, ça va être le dernier que j'ai saisi. Donc, ça ne va pas afficher dans le bon ordre. Donc, ce n'est pas la stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2. On va ajouter à chaque fois au début, puis on va afficher en partant de la fin en un seul parcours de droite à gauche. Alors, ajouter à chaque fois au début, on voit bien que ça va me donner un temps total qui est linéaire d'ajout. Et afficher en partant de la fin en un seul parcours de droite à gauche, et bien en fait, on ne peut pas faire un parcours de liste chaînée de droite à gauche, puisque un maillon ne connaît que son maillon suivant, et non pas son maillon précédent. Alors, on verra dans le chapitre justement suivant qu'on peut modifier notre structure de données liste chaînée, pour faire des listes doublement chaînées, qui nous permettra de faire des parcours de liste de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc la stratégie 2 n'est pas la bonne parce qu'elle n'est pas réalisable. Ensuite, stratégie 3, on va ajouter à chaque fois à la fin, puis on va afficher dans l'ordre de la liste. Alors, ajouter à chaque fois à la fin, ça veut dire que mes nombres vont être stockés dans ma liste dans l'ordre où je les ai rentrés. Donc si j'affiche dans l'ordre de la liste, je veux bien afficher mes nombres dans l'ordre que je voulais. Mais ajouter à la fin à chaque étape, ça coûte un temps qui est linéaire en ce que j'ai déjà stocké. Donc du coup, si je répète un nombre linéaire 2 fois une opération qui coûte un temps linéaire, eh bien ça me coûtait au total un temps quadratique. Donc ça, c'est pas bon parce que ça coûte trop cher. Et la stratégie numéro 4, c'est ajouter à chaque fois au début, donc ça me coûtait au total un temps linéaire, puis renverser la liste, puis afficher dans le nouvel ordre de la liste. Donc ça va bien m'afficher dans le bon ordre. Il y a la partie un petit peu technique de renverser la liste qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, la solution que je propose pour le problème qu'on s'était posé à la transition entre les tableaux et les listes, c'est le suivant. Donc, je crée un programme principal qui crée une nouvelle liste qui est vide au début. Puis, je vais demander une saisie clavier avec, par exemple, la syntaxe input, donner un entier. Je stocke ça dans la variable val. Et tant que val est supérieur ou égal à 0, eh bien j'ajoute cette valeur en début de liste et je demande un nouvel entier. Donc je continue jusqu'au moment où mon input, qui va être stocké dans val, va être négative. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je vais renverser ma liste et afficher la liste. Et là, en fait, on ne va pas voir ces deux fonctions pendant le cours. Ce sera vu pendant les exercices de TD. Comment renverser la liste en temps linéaire et comment afficher la liste en temps linéaire. D'un point de vue de complexité, ajout de début, ça me coûte un temps constant. Et je répète ça autant de fois qu'il y aura de valeurs saisies.
Et ça, donc on verra comment le faire dans linéaire et linéaire. Et donc, au total, si on tape n entier positif, ça va me coûter linéaire plus linéaire plus linéaire. Ça fait un temps linéaire. Alors, un petit commentaire pour finir. Dans ce cours, on a choisi une approche des listes chaînées qui est très proche de l'implémentation. On rentre vraiment dans le détail des maillons, on a des adresses qui chaînent nos maillons, etc. etc. Donc en fait, pour ceux qui ont vu les structures et les pointeurs en C, vous êtes prêts à implémenter vraiment les fonctions qu'on va voir maintenant sur les listes, qu'on a vues dans ce cours et qu'on verra encore en TD. Donc c'est très proche de l'implémentation. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la dernière fiche de TD sur programmation en C, il y avait des implémentations de listes chaînées. On aurait pu choisir un point de vue qui est assez différent, qui serait un point de vue utilisateur du type de données abstrait, où on n'irait pas creuser aussi loin dans la technique vraiment de comment est-ce qu'on gère les maillons, etc. Donc, j'ai choisi cette approche proche de l'implémentation pour liste chaînée pour que vous compreniez bien en fait d'où sortent les différents ordres de grandeur de complexité. Tout simplement, ça vient des manières dont les listes sont chaînées, comment les maillons sont chaînés les uns avec les autres. Et on verra dans les chapitres sur pile, fil et arbre binaire un point de vue beaucoup plus utilisateur, donc ce sera beaucoup moins technique. Alors, si on avait choisi le point de vue utilisateur pour une liste chaînée, on n'aurait pas parlé de maillon d'adresse, et on aurait eu comme spécification les opérations suivantes. On peut créer une liste, accéder à la queue de la liste, c'est-à-dire une liste qui contient tout sauf le premier maillon. On peut accéder à la valeur de la tête de liste et on peut ajouter une valeur en début de liste et chacune de ces opérations se fait en temps constant. Et on aurait dû considérer comme opération fournie la procédure concatène qui permet de concaténer deux listes, c'est-à-dire on va prendre tout ce qui est dans la liste 2 et on va mettre ça à la fin de la liste 1. Et ça se fait en temps linéaire en la taille de la liste 1. Voilà, donc ça c'est en fait plutôt l'interface utilisateur des listes.